parmi les bâtiments historiques à très haute valeur patrimoniale, il est un de ceux dont le cœur bat encore avec une intensité incroyable. Il s'agissait d'abord de mettre en place un ascenseur, parce que c'était une des dernières salles de Suisse non accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ensuite, il fallait rénover, mettre à jour toutes les installations techniques. Et la demande complémentaire qui a été faite, c'est de réfléchir à une réorganisation de la disposition de la salle. Et on a proposé d'organiser ces sièges face à la ville, face à la Treille. On a une salle dont le plan est rectangulaire, mais légèrement irrégulier. Ensuite, on a l'organisation des sièges qui est un hémicycle, mais plutôt fait de lignes brisées, qui se reproduit en dessus. C'est traduit dans la géométrie de la galerie accessible au public, qui est juste au-dessus. Et ensuite, le volume de la toiture se transforme pour aller rejoindre le faîte du toit, qui lui est une ligne, bien sûr. Il fallait à la fois apporter de la lumière, donc d'une certaine façon rafraîchir cet espace-là, qui était très confiné avant. Le dôme, c'est cette alternance, on va dire, c'est ce lattage en bois qui rend le matériau légèrement plus abstrait et qui recouvre cette toile de répartition de la lumière qui, elle, témoigne d'une technologie un peu plus contemporaine. Et c'est les deux ensemble qui nous intéressaient. La pierre de Suède, alors, elle est de Suède, c'était pas un a priori, c'est parce qu'à un moment donné, entre les fauteuils qui ont cette tonalité bleue et la pierre verte, ça crée un contrepoint, une sorte de contraste avec la chaleur que devrait exprimer le bois. Tout a été dessiné, les pupitres, les portes, les espaces de rangement. On peut dire à peu près tout a été dessiné par le bureau. Donc il y a eu tout un ensemble de salles autour qui ont été restaurées, elles, pour répondre à leurs fonctions et aux besoins d'aujourd'hui, mais dans un esprit plus de rénovation que de transformation radicale. On retrouve ces teintes du chêne clair qui se transforment soit sur les sols, soit sur des parois qui sont dans des tonalités aussi beige clair. Et l'idée, c'est de garder une atmosphère générale, des touches qui font, en tout cas qui ont été pour nous un sujet d'attention particulier pour qu'on sente une sorte de cohérence, même si ces espaces restent bien différents et très autonomes dans leur caractère et leur histoire propre. Ce que ce projet nous a appris, c'est à comprendre mieux comment on pouvait se positionner, quelle attitude avoir dans un bâtiment qui a une très grande valeur patrimoniale. Et en plus de ça, pour ce bâtiment précis qui est encore, et qui est après 500 ans encore, le bâtiment où le cœur de la politique genevoise bat quotidiennement.